Michel Fugain d'en fait comme l'oiseau, une chanson qui nous amène à notre prochain sujet, l'identification des oiseaux migrateurs. Un premier guide d'identification des oiseaux d'eau migrateurs du nord de l'Afrique en langue arabe vient de paraître. L'association Les Amis des Oiseaux célèbre cet événement ce samedi à 9h au Centre international de la technologie de l'environnement de Tunis. Le cite Claudia Feltrop-Azafzaf, directrice exécutive de l'association Les Amis des Oiseaux, est avec nous pour nous en parler. Claudia Azafzaf, bonjour. Bonjour Mayada. D'abord, félicitations pour le lancement de cet ouvrage. Dans le communiqué de presse, nous apprenons que ce guide en langue arabe est le premier. Pourquoi est-ce que, en tout cas en Tunisie ou dans l'Afrique du Nord, pourquoi est-ce que les ornithologues justement tunisiens ne disposent pas d'un guide en langue arabe ou n'ont peut-être pas contribué à cet ouvrage? Pourquoi ça n'existait pas avant? Alors, il faut dire que pour la région, il existe plusieurs guides d'identification en langue française et italien et même anglais. Mm-hmm. Et il n'y a jamais eu un effort, en fait, d'adapter aussi ces documents en langue arabe. Mm-hmm. C'est quelque chose, un besoin, qui peut-être n'a pas été ressenti, mais que ces dernières années, surtout par rapport aussi à l'élargissement des gens qui s'intéressent pour les oiseaux et surtout pour le travail avec les enfants, c'est manifesté. Mm-hmm. Et c'est là où l'idée de cette guide est née. Donc c'est important que ça soit fait en langue arabe. Oui, ça semble important que ça soit en langue arabe, surtout parce que si on veut toucher aux enfants pour toute la région qui couvre ce guide, c'est l'arabe, la première langue qu'ils vont apprendre. Oui. Et alors c'est cette langue-là qui est le plus accessible pour eux. À travers laquelle on peut les toucher plus facilement. Mmh, d'accord. Alors l'intérêt de cet ouvrage, justement, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce guide? Oui, alors tout d'abord, moi je voudrais vous remercier de nous donner l'occasion de parler de cet événement, mais surtout aussi de cette initiative qui est importante pour notre association, mais pour toute la région en fait, parce que ces guides, ils couvrent alors 7 pays, allant de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Et il contient la description de 200 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs. Il faut insister sur ce point-là, qui sont présents dans cette région. Mm-hmm. Et on y trouve notamment l'illustration de ces espèces. On trouve des cartes de répartition, des descriptions, des informations sur leur statut, notamment par rapport à la conservation. Et c'est un ouvrage qui a été réalisé par 5 auteurs, mais en réalité, il y a une vingtaine de personnes qui sont derrière cet ouvrage. C'est alors aussi en matière de coopération à travers les pays de la région une initiative très importante. Mmh. Et est-ce que c'est un ouvrage qui est destiné justement à des spécialistes, des étudiants ou des ornithologues, ou est-ce que c'est un ouvrage qui est accessible à des jeunes, comme vous avez dit, des enfants ou à tout le monde, enfin? Oui, en fait, le guide est pensé pour élargir le réseau d'observateurs de la vie faune dans la région. Mais ça n'empêche qu'il est conçu d'une façon qu'il est accessible à tout le monde. Mm-hmm. C'est-à-dire, il faut savoir qu'actuellement, le suivi des zones humides et le recensement des oiseaux d'eau en Afrique du Nord couvre quelques centaines de sites seulement. Et il y a peut-être quelque chose comme 300 observateurs qui sont actifs dans la région. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a encore trop peu de monde qui s'intéresse à cette question, que ce soit en tant qu'amateur ou professionnel. Et que de ce fait-là, actuellement, il n'y a pas vraiment une bonne couverture pour le monitoring des zones humides et des oiseaux d'eau dans la région. Alors l'idée est de fournir un outil de travail, premièrement pour se former sur l'identification des espèces, et puis de ce fait-là, d'intéresser des gens, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, des amateurs ou des professionnels, aux oiseaux d'eau et à l'identification, et puis à la question de suivi des populations.
Mhm. En tout cas, le lancement de ce livre vient à la suite d'une période ou de la période pendant laquelle les ornithologues établissent ce que vous appelez des comptages de ces espèces ou des sites ou font des visites de ces sites. Voilà. C'est important justement ce comptage? Oui, c'est important parce que ces comptages sont organisés au niveau international Ça se et passe sont toujours pendant réalisés. cette période de l'année? C'est toujours au mois de janvier. En fait, on appelle ça le comptage des oiseaux hivernants. Et le but est justement d'estimer à peu près les populations des différentes espèces d'oiseaux, mais en même temps aussi de repérer les sites qui sont importants pour les espèces, que ce soit des espèces menacées ou en général toutes les espèces. Cela par la suite va servir pour pouvoir désigner par exemple des aires protégées, des sites Ramsar, ou par exemple aussi pour déterminer les voies de migration, parce que vous savez, les oiseaux migrateurs, ça ne connaît pas des frontières. Alors, si on entreprend des actions en Tunisie pour les conserver, mais de l'autre part de leur voie de migration, rien n'est fait, on n'aura pas l'effet souhaité. Alors pour revenir à ce guide justement, Claudia Zavsev, Mhm. qui a contribué à cet ouvrage avec vous, avec l'association, vous avez d'autres partenaires, je crois. Voilà, ça aussi, je voudrais vraiment faire la référence là à tous ceux qui ont soutenu et qui ont travaillé avec nous sur ce projet. D'un côté, c'est un ouvrage qui a été rédigé par des experts de l'Association des Amis des Oiseaux, mais surtout aussi de l'ONCFS, c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en France. Mhm. Et puis le projet a heureusement pu avoir lieu parce que nous avons obtenu un soutien financier par la Fondation Marva pour la nature et puis aussi par le ministère français de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Bon, il faut aussi dire que à part de ces partenaires, nous avons nos partenaires au niveau national qui nous espérons certainement revoir aussi parmi nous pour le lancement de ces guides. Il s'agit notamment de la Direction générale des forêts et du ministère ministère de l'Environnement, excusez-moi. Mhm. Voilà, il y a peut-être une chose qui est très importante aussi à dire à propos de ces guides, parce que la Tunisie est signataire d'un accord très important pour les oiseaux d'eau migrateurs. Mhm. C'est l'accord sur les oiseaux migrateurs de l'Afrique d'Eurasie. Et c'est dans ce cadre de cet accord qu'en fait cette publication a été réalisée, parce qu'une des priorités qui a été identifiée à travers cet accord parmi tous les signataires de l'AEVA était alors le renforcement des capacités de suivi des populations des oiseaux d'eau et notamment des espèces menacées. Mhm. En tout cas, cet événement, vous le célébrez à travers votre association. Vous célébrez cet événement le samedi au Voilà. CITET, au Centre international de la technologie et de l'environnement de Tunis. Ça sera à partir de 9 heures. Ça sera ouvert au public? Alors, nous avons explicitement invité nos partenaires et nos membres. Bon, bien sûr, les portes ne sont pas tout à fait fermées pour Mhm. d'autres personnes qui seront intéressées. Et puis, nous avons prévu un point de presse également qui aura lieu à 10h30. Mhm. En tout cas, ce premier guide d'identification des oiseaux d'eau migrateurs du nord de l'Afrique en langue arabe vient de paraître. Il sera peut-être prochainement accessible. L'association Les Amis des Oiseaux célèbre cet événement ce samedi à 9 heures au Centre international de la technologie et de l'environnement de Tunis. Claudia Zavsev, vous êtes la directrice exécutive de l'association Les Amis des Oiseaux. Je vous remercie Merci, Marie. et bonne continuation. Merci, au revoir. Merci.